Alors je suis venu à Strasbourg il y a très longtemps, je pense qu'il y a à peu près 15 ans. Je vois que la place du vélo est plus importante qu'il y a 15 ans. Je vois des voitures qui tournent, qui font des détours importants pour faire ce qu'elles faisaient avant en beaucoup moins de temps. Ça, c'est assez frappant. D'autre part, j'ai eu l'occasion de prendre un taxi. Et le taxi s'était arrêté par malheur, parce que dans une piste cyclable, et là, il s'est attiré les foudres du cycliste, et vraiment, il était mal, quoi. Lui-même, il savait que c'est comme s'il a fauté. Il a fauté, et puis... Alors que dans d'autres villes, bon, peut-être qu'il aurait un peu nerveusement... Là, il a senti que... Il s'est excusé auprès du cycliste, en disant « Désolé, il n'y avait pas de place ». Il y a 15 ans, je ne pense pas que je m'intéressais forcément à la diaspora ou au rôle de la diaspora. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que l'équipe qui organise cet événement, c'est la diaspora. Une diaspora silencieuse et qui a des valeurs et une vision. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Et je ne peux pas m'imaginer que c'est uniquement 2-3 personnes de la diaspora qui se lèvent et puis... Non, je pense qu'il y a une dynamique. Ils représentent une diaspora qui a envie d'un nouveau narratif et qui prend son destin en main. Ça, c'est extraordinaire. J'ai voulu, il y a 6 ans, prendre un peu de recul avec une crise existentielle. Pyramide de Maslow, on est bon. Je suis en sécurité. J'ai une estime de moi, mais il y a maintenant le besoin de sens. Et donc, à partir du moment où je m'intéresse à ça, je suis assez sensible à ceux qui s'intéressent aussi à ça. J'ai traduit ça en un engagement associatif avec la jeunesse africaine. Et lorsque je vois maintenant que d'autres prennent la mesure de ce qu'est cette quête de sens, mais dans leur rapport avec le continent, leur rapport avec la France, je me dis, il faut suivre. Et donc, j'ai choisi de suivre cette équipe qui, à partir de Strasbourg, veut construire l'Afrique de demain. 10 000 codeurs, c'est l'histoire d'une vision, d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique, par son dividende démographique. Une jeunesse, une démographie impressionnante. Et l'idée, c'est que si cette démographie pouvait servir au développement du continent, ce serait bien. Ça, c'est la première chose. D'autre part, c'est comment moi, je pouvais agir pour mettre en place cette vision. Et donc, c'est un objectif, mode projet, 10 000, entre 2015 et 2025, 10 000 jeunes insérés dans le métier du numérique. Et donc, avec le temps, maintenant on se rend compte que c'est possible, et c'est surtout possible de mettre en place un modèle industriel pour y arriver. J'ai eu, après 5 ans d'activité professionnelle, une envie d'Afrique, une envie physiologique. Donc j'ai quitté ma société et je suis parti quelques mois en Afrique parce que j'avais besoin physiquement d'être là-bas. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et donc aujourd'hui, mon envie, c'est d'être un repère pour la jeunesse africaine. Voilà, c'est ça, la quête de sens. J'ai une quête de sens. Je veux donner du sens à toute ma carrière professionnelle et j'ai choisi de devenir un repère pour les jeunes d'Afrique parce que eux, ils ont besoin d'une nouvelle éducation, d'un nouveau logiciel. Il faut leur apporter de l'information sur les métiers du numérique, sur les opportunités de ces métiers, et aussi sur un état d'esprit, un mindset qui va leur permettre de ne plus penser victimisation ou de ne plus penser dépendance envers l'étranger. Et ça, aujourd'hui, ça devient pour moi quasiment une mission de vie. L'Afrique est devenue une mission de vie pour moi. Pour moi, il y a 3 mots qui sont importants. La vision, les valeurs, l'action. J'ai senti une vision dans le projet. La vision n'a pas de lieu. Il n'y a pas de frontières. J'aurais pu être dans n'importe quel pays du monde. J'ai senti cette vision. J'ai aussi senti les valeurs. Parce que les personnes de l'équipe qui organisent, ce sont des personnes qui sont discrètes. C'est quelque chose que j'ai noté. Vous ne faites pas de bruit. Moi, par exemple, je fais du bruit. Sur les réseaux, tout ça. Ce bruit représente une action par rapport à une vision dans un contexte de valeurs. Et c'est ce que je retrouve en fait dans votre projet. Vous avez la vision, vous avez les valeurs, maintenant il y a l'action. Mais l'action, c'est pas tout seul. Et c'est là où nous autres, il faut qu'on vous suive. C'est qu'ensemble, on va pouvoir être
beaucoup plus fort. Mais c'est aussi parce qu'on a les valeurs. La valeur d'humilité, on l'a en commun. La valeur de respect, on l'a en commun. La vision aussi que vous avez, c'est la même que j'ai. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble. Et je dois montrer l'exemple. Au contraire, justement. C'est parce que je pense avoir plus d'expérience dans ce secteur-là que je dois montrer l'exemple et être cohérent avec ce que je dis. Donc moi, je dois tirer l'équipe. En tirant l'équipe, je sais aussi que la vision que j'ai va nous permettre tous d'avancer. Et je pense que c'est ce fonctionnement-là entre personnes de la diaspora qu'on n'a pas assez. Construisons demain, ensemble, ça veut dire apporter chacun sa pierre à l'édifice dans son domaine de compétences. Et ça veut dire aussi demain, avoir nos référents quand il faudra aller défendre nos positions au niveau de l'État français, au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Banque africaine de développement. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Donc le conseil que je peux donner, c'est pas forcément à l'équipe que je vais le donner, mais c'est plus en fait aux autres personnes autour de l'équipe, aux autres personnes qui ont été en fait entraînées dans cette vague-là, ou bien ceux qui regardent de loin. Parce qu'il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi beaucoup qui regardent de loin en se disant c'est encore quoi ce truc-là. Donc il faut que, en termes de comportement, on fasse évoluer les mentalités. Il est possible aujourd'hui de saisir cette opportunité du sommet, qui est une approche endogène. Quand un fruit est beau, le noyau dédain. Donc pour moi aujourd'hui, le sommet, l'équipe du sommet, c'est le noyau. Il faut que on puisse accompagner cette équipe-là pour que ça aboutisse. Parce que le projet, il est clair. Donc voilà un petit peu mon avis par rapport à ça.